Salut à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma modification de direction sur X-Ray T311. Parce que tout d'abord, racheter un châssis pour 2012, ça coûte cher. Surtout que j'aimerais racheter une T312. Et donc quand on voit les évolutions de la T312 par rapport à la T311, on se dit que c'est peut-être pas plus mal de faire une modification sur son châssis T311 et donc de l'adapter en T312. Enfin, du moins la direction. Donc voilà, je suis parti, donc j'ai roulé en 2011 donc en championnat de France avec une T311. Donc bon, niveau option, je dirais que j'ai surtout investi dans le diff à pignon arrière, donc Spec Air, diff à pignon Spec Air, et puis donc les réglages de centre de roulis rapide, donc qui remplacent les pièces alu d'origine, qui sont vraiment pas mal. Donc je les ai testés. Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 2-3 mois que je les ai testés, et c'est vrai que j'arrive à être plus précis sur mes réglages, donc mes setups sont plus efficaces selon les pistes, c'est vraiment pas mal. Bon, en revenant au diff à pignon, je dirais que j'utilise de la mine sur toutes les pistes, de la mine R&B. Ouais, mais revenons à la modification de direction T311. Donc, tout d'abord, je voudrais revoir un peu la position du cerveau, donc dans la T311 originale. Donc le cerveau se trouvait dans cette position, le palonnier, donc le soft cerveau, était ici, et donc on avait une excroissance de cette pièce. Hop là. Donc nous avions une excroissance de cette pièce au centre, qui nous permettait d'avoir une connexion entre le soft cerveau et la direction. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté ma direction intégralement. J'ai pris cette pièce, donc j'ai enlevé l'excroissance justement pour éviter que cette excroissance vienne toucher la biellette de direction quand la voiture braque. Donc je l'ai fait proprement avec un cutter. Ensuite j'ai bien limé avec du papier de verre de façon à ce que ça fasse vraiment propre. Donc ensuite ce que j'ai fait, c'est que donc cette pièce, j'ai essayé de faire le trou. Donc je me suis inspiré de la voiture d'Alexander Hagberg, donc qui avait fait cette modification aussi. Donc il avait placé le trou très proche du trou qui permet de fixer le support de direction alu. Donc c'est vraiment deux trous très proches. Il ne faut pas les faire non plus trop proches, sinon on se retrouve avec deux trous foirés. Donc deux trous qui n'en font plus qu'un finalement. Donc il faut laisser un peu de marge. Je crois que j'ai laissé 8 dixièmes de millimètre entre chaque trou, entre chaque extrémité de trou. Donc je l'ai fait à la perceuse à colonne pour avoir vraiment le trou le plus droit possible. Et donc on peut voir, je ne sais pas si on le verra trop à la vidéo, mais on peut voir que la rotule passe vraiment près de ce support en alu. Bon, ça passe, mais je crois que ça frotte un peu. J'essaie que ça frotte le moins possible pour avoir le moins de résistance justement. Mais bon, c'est qu'un détail. Donc après, ce que j'ai fait, donc après avoir remonté donc ma direction, donc j'ai changé donc la position du cerveau. Je l'ai passé dans cette position. Donc cette position qui selon moi est la mieux, la plus avancée par rapport à mon cerveau qui est quand même assez gros. Bon, ça me pose pas de soucis particuliers. Donc cerveau assez gros, bien avancé. J'ai essayé de le mettre le plus excentré possible. Bon, j'ai essayé parce que bon, je veux pas non plus qu'il prenne trop de choc et que les masses soient pas trop justement excentrées. Donc garder les avantages d'une T311 quand même, qui est de recentrer les masses. Donc ouais, j'ai quand même laissé 1 mm 5, 2 mm là, par rapport à l'arrêt du châssis. Donc voilà, c'était un petit détail. Donc j'ai coupé aussi le soft cerveau pour pas que le soft cerveau vienne buter sur un des renvois. Donc c'est
c'est peut-être pas, on va dire qu'on peut ne pas le faire, mais j'ai préféré le faire et ne pas prendre le risque que ça touche en virage. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé, donc étant donné que la biellette était trop courte avec l'autre position du cerveau, donc j'ai pris une biellette un peu plus longue, donc que j'ai adaptée. Je crois que c'était une biellette de tirant sur une T2 2009, donc une biellette un peu plus courte et assez résistante aussi. Il faut bien que le filet soit marqué, comme ça on a quand même quelque chose d'assez rigide. En l'occurrence c'est pas mal. On voit que ça touche pas, hein. J'ai 2 mm de marge quand la voiture braque par rapport à la platine supérieure. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc le choix de cette position du cerveau et plus particulièrement de cette longueur de biellette, c'est surtout pour jouer sur le bras de levier. Donc avoir un bras de levier assez efficace, donc un angle de 90 degrés entre le centre du sauve-cerveau qui passe par le centre de la rotule qui tient la biellette et donc le centre de la rotule, de la biellette, pardon, qui vient comme ça. Donc le mieux c'est qu'il soit à 90 degrés pour avoir un effort gauche-droite égal et donc pas avoir une roue justement un côté qui braque un peu plus que l'autre et justement que la voiture soit pas super agréable à conduire et au final on aurait beaucoup de problèmes sur la direction. Donc voilà, j'ai vraiment un angle de 90 degrés, donc c'est vraiment la direction efficace au maximum. Donc ensuite, donc bon, là je vais parler de mon setup direction. Donc j'ai mis 2 mm de shim. Comment dire? Ouais, 2 mm de cale donc sur le support biellette de direction et 2 mm aussi sous les fusées avant. Donc c'est ce que le team X-Ray utilise le plus souvent et c'est ce que je trouve le plus agréable. Donc voilà, donc je vais parler un peu du compte rendu de ma première course avec cette direction de cerveau, parce que bon la T311 je commence à la connaître, j'ai quand même fait 2 championnats de France, ça s'est plutôt pas mal passé pour mon niveau. Et donc cette modification de direction m'apporte un meilleur feeling. Donc je trouve que la voiture est plus sympa à piloter. J'arrive plus sympa, plus plaisante. Ça tourne plus rond dans le virage, quoi. Je suis vraiment content de cette modification. Donc j'incite les pilotes de T311 à le faire justement. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et franchement, c'est assez sympa, quoi. On se rapproche plus d'une T312 qui est vraiment efficace, hein, on l'a vu, aux ETS. Donc, je suis vraiment très content. Donc, cette position de cerveau me permet aussi de ravancer un peu mon électronique. Donc, vous pouvez le voir que j'ai pas mal de place pour le moteur, malgré mon ventilo 40-40. Donc, bon, le moteur qui n'est pas encore monté, car la saison n'a pas encore commencé, je sais pas à quoi racheter. Donc, ouais, il faut compter 4-5 mm d'avancement d'électronique, ce qui fait que l'avant est un peu plus lesté. Donc j'ai un avant qui rentre mieux dans le virage, qui est un peu plus incisif. Ça c'est pas plus mal, parce que la voiture, pour rivaliser avec une Yokomo, faut trouver beaucoup de train avant. Donc ça c'est vraiment une modification sympa. Donc voilà, j'incite les personnes ayant une T311 à faire cette modification. Je ferai sûrement d'autres vidéos pour expliquer un peu le setup et d'autres choses sur la T311 et peut-être sur la X-Ray X12 que j'ai reçu il y a un peu moins d'un mois, que j'ai essayé, qui est vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Salut!